Bonjour, bonjour, c'est Thierry de la chaîne Doc Informatique sur YouTube. J'espère que vous vous portez à merveille. Aujourd'hui, nous allons voir le menu démarrer de Windows 10. Évidemment, comme nous sommes sur une chaîne YouTube destinée aux débutants, nous allons voir juste l'essentiel. Donc en premier lieu, pour afficher le menu démarrer, il faut pointer votre souris sur le bouton démarrer qui se trouve en bas à gauche de votre écran. C'est le petit carré. Donc vous faites clic gauche une seule fois pour faire apparaître le menu démarrer. Voici le menu démarrer. Il se compose de deux parties. La partie à gauche et une partie à droite ici. Donc en premier, on va voir la partie à gauche. À l'extrême gauche de ce menu démarrer, vous voyez qu'il y a de petites icônes. Chaque icône correspond à une partie de l'ordinateur. Autrement dit, lorsque vous cliquerez sur l'une d'entre elles, vous serez automatiquement emmené dans la partie correspondante. Donc pour faire apparaître, pour savoir exactement à quoi correspond chaque icône, il suffit de glisser sa souris sur l'une d'entre elles. Donc nous allons voir maintenant la première icône. Vous voyez, ça apparaît directement. Si je sors ma souris, là, le bandeau se réduit. Mais si je vais sur une icône, le mot correspondant apparaît. Alors cette première icône, c'est tout simplement le nom de l'utilisateur. Donc là, nous savons que je suis le seul utilisateur de cet ordinateur. La deuxième icône, c'est l'icône qui correspond au document. Donc ma flèche est bien sur cette partie document. Hop, il me suffit de cliquer une seule fois du bouton gauche pour me rendre sur mes documents. Je clique et vous voyez que nous sommes dans la fenêtre des documents. En effet, c'est bien mentionné tout en haut ici le mot document. Je referme cette fenêtre en cliquant sur la croix en haut à droite de cette fenêtre. Je clique pour fermer. Nous allons maintenant retourner dans le menu démarrer pour voir les autres icônes. En dessous, nous avons la partie des téléchargements. C'est-à-dire, c'est la partie où vous retrouverez les fichiers, les dossiers que vous avez récupérés d'Internet. En dessous, nous avons la partie musique. Donc c'est là où vous trouverez les musiques que vous écoutez. En dessous, nous avons la partie des paramètres. Donc les paramètres, c'est comme dans une voiture, par exemple. C'est là où vous pouvez changer les roues, le volant, les cadrans, les sièges. Là, pour l'ordinateur, c'est exactement la même chose. Nous pouvons presque tout personnaliser à notre goût. En dessous, on a l'option marche-arrêt. Donc là, c'est l'option pour éteindre l'ordinateur. Donc supposons que nous n'utilisions pas, nous n'avons pas besoin de l'option musique ici. Vous allez aller dans paramètres. Donc je descends sur paramètres. Je clique une fois du bouton gauche. Voilà. Nous sommes dans la zone des paramètres de l'ordinateur, comme indiqué ici.
paramètres Windows est ici, tout en haut à gauche. Une fois que vous êtes sur cet affichage, vous cliquez sur personnalisation. Vous cliquez une fois du bouton gauche. Ensuite, ici, vous allez cliquer sur démarrer dans la colonne de gauche. Donc vous cliquez une seule fois du bouton gauche de la souris. Voilà. Et enfin, vous cliquez sur choisir les dossiers affichés dans l'écran d'accueil. Vous cliquez à nouveau une seule fois. Et vous voyez qu'ici, nous avons différentes options que nous pouvons afficher ou non selon notre convenance. Exemple. Là, vous voyez que on voulait désactiver l'option musique, le menu qui nous mène au dossier musique. Donc là, il est activé. Donc si on regarde dans le menu démarrer, voilà, l'option musique est bien ici. Donc je reclique sur cet écran et cette fois je vais désactiver en cliquant une seule fois du bouton gauche de la souris. Voilà, il est désactivé comme c'est écrit ici. Je retourne sur le menu démarrer pour vérifier que tout s'est bien passé. Hop. Et vous voyez qu'effectivement, la partie musique a disparu. Et vous voyez qu'ici, en fait, chaque option que vous voyez ici, que ce soit paramètres, documents, téléchargement, musique, images, vidéo, réseau ou bien encore dossier personnel, peuvent être affichés ou non. Et la dernière option, c'est l'option marche-arrêt. Quand vous cliquez dessus, vous pouvez soit mettre l'ordinateur en veille ou en veille prolongée. En fait, c'est comme avec votre télévision. Quand elle est en veille, elle n'est pas complètement éteinte. Eh bien, avec l'ordinateur, c'est exactement la même chose. L'ordinateur sera endormi jusqu'à que vous cliquiez ou que vous touchiez une touche de clavier pour le réveiller. Parce que s'il est éteint et qu'il faut le rallumer, il mettra plus de temps que s'il est déjà en veille ou en veille prolongée. Ensuite, vous avez ici l'option pour arrêter l'ordinateur, c'est-à-dire pour l'éteindre définitivement. Et vous avez l'option redémarrer, c'est-à-dire que l'ordinateur va s'éteindre et se rallumer automatiquement. Donc déjà ça, on peut le changer en cliquant sur paramètres. Donc là, nous sommes dans les paramètres de Windows. Ensuite, je clique sur personnalisation. Donc clic gauche pour rentrer dans chaque menu. Ensuite, vous cliquez sur démarrer ici. Sur votre gauche, vous cliquez sur démarrer. Et là, vous voyez qu'on a déjà quelques options de personnalisation. Alors, je vais vous montrer juste les principales. Ici, on peut afficher ou non les applications dans le menu démarrer. Donc là, c'est activé. Les applications, il faut retourner dans le menu démarrer. Donc j'appuie ici. Tout ce que vous voyez ici dans cette liste, ce sont des applications. Autrement dit, ce sont des logiciels qui sont déjà installés dans votre ordinateur. Donc il y a des logiciels de dessin, des logiciels pour écrire du texte, etc., etc. Donc si je désactive ici cette option et que je retourne dans le menu démarrer, vous voyez que je n'ai plus la liste des applications, elle a disparu. Donc je la réactive. Je vais dans le menu démarrer et là vous voyez que la liste est réapparue.
Donc là, vous voyez que je clique en dehors du menu démarrer pour le faire disparaître. Ensuite, on peut afficher ou non les applications les plus utilisées. Donc là, pour ma part, je l'ai désactivé cette option. En effet, alors, supposons que vous dessinez très souvent et que vous utilisez très souvent le logiciel Paint. Le logiciel Paint 3D ici. Et bien, si vous activez cette option, afficher les applications les plus utilisées, le logiciel Paint 3D sera mis en valeur, sera devant les autres applications pour que vous puissiez y accéder plus facilement. Voilà à quoi sert cette option. Alors donc ici, vous aviez vu qu'on a les tous les logiciels de notre ordinateur. Donc si vous regardez bien, il y a les applications que j'ai installées récemment, à savoir Google Chrome et Mega 5. Donc là, il a affiché cette option dans le menu récemment ajouté, parce que je les ai installés récemment. Mais moi, je veux faire disparaître ça. Donc pour ce faire, je retourne dans les paramètres et je décoche cette option afficher les applications récemment ajoutées. Je clique une fois dedans, je referme avec la croix, je reclique sur le bouton démarrer et vous voyez qu'il n'y a plus l'option, il n'y a plus l'affichage des programmes que j'ai récemment installés. Concernant les programmes qui sont déjà installés dans votre ordinateur, vous remarquerez qu'ils sont classés par ordre alphabétique. Ici, on a la lettre A, la lettre C, E, F, etc., etc., jusqu'à la lettre X. Parce que le dernier programme s'appelle Xbox Game Bar. Donc, au lieu de défiler comme ça pour chercher un programme, vous pouvez utiliser un raccourci. Pour ce faire, vous cliquez une fois sur le bouton A et il vous montre automatiquement toutes les lettres qui concernent les programmes installés de votre ordinateur. Donc, si je veux me retrouver sur le programme Xbox Game Bar, celui que je viens de vous montrer, je clique sur le X. Et vous voyez qu'on est directement sur la lettre X. Donc si je reclique sur le X pour aller plus rapidement à la lettre A, c'est possible. Il suffit de cliquer une fois sur le X et ensuite je reclique sur le A. Et on est revenu au début de la liste. Alors ce menu démarrer, on peut aussi l'agrandir ou le rapetissir. Pour ce faire, vous placez votre souris sur une bordure. Là par exemple, je vais sur le bord tout en haut là-haut. Vous voyez que ma flèche se transforme en double flèche. Une fois qu'elle est en double flèche, je ne bouge plus ma main. Je fais clic gauche et je reste enfoncé sur le clic gauche de la souris. Je maintiens enfoncé et là je bouge ma main vers le haut. Donc là je l'agrandis en hauteur. Je peux bien entendu la rapetissir en hauteur en bougeant ma main vers le bas. Dans l'autre sens, dans le sens de la longueur, c'est aussi possible. Vous placez votre souris sur le bord, vous maintenez votre bouton gauche de la souris enfoncé, vous le maintenez enfoncé et vous bougez votre main vers la droite. Et vous voyez que je peux agrandir mon menu démarrer. Dans l'autre sens également. Et je relâche quand la grandeur me convient. Ensuite, nous avons les tuiles. Les tuiles, ce sont les carrés qu'on retrouve ici. Ce sont en fait des raccourcis. Des raccourcis de programmes
ou de fonctionnalités qui sont présentes dans votre ordinateur. Donc supposons que je ne veux plus voir cette tuile ici. Pour ce faire, vous placez votre souris dessus, vous faites clic droit de la souris et vous glissez jusqu'à détacher du menu démarrer. Et vous faites clic gauche pour valider. Et vous voyez que cette tuile a disparu. Mais il y a aussi d'autres possibilités. Par exemple, on va modifier la première tuile. Je place ma souris dessus. Je fais clic droit avec la souris. Et je peux redimensionner cette tuile. Pour ce faire, vous cliquez sur redimensionner et vous placez votre flèche sur petite vignette. Et vous voyez que la vignette est devenue toute petite. En fait, c'est comme si elle avait pris un quart d'un gros carré ici. Bien entendu, je peux encore la changer de taille, la remettre comme avant. Pour ce faire, vous cliquez, vous placez votre main sur cette tuile, clic droit. Après, vous allez sur redimensionner et vous glissez jusqu'à vignette moyenne. Et là, elle reprend sa taille d'origine. Vous pouvez aussi déplacer la tuile si vous le souhaitez. Pour ce faire, vous placez votre souris sur la tuile choisie. Donc ici, je vais prendre celle-ci. Vous maintenez le bouton gauche enfoncé. Et là, vous bougez votre main. Par exemple, là, je veux la mettre entre la tuile photo et la tuile du courrier. Donc, je déplace ma main vers la droite. Et je relâche le bouton gauche. Et vous voyez que ma tuile a été déplacée. Donc, vous pouvez aussi rajouter, bien entendu, d'autres programmes, d'autres fichiers dans cette zone du menu démarrer. Pour ce faire, là je vais cliquer du bouton gauche ailleurs. Supposons que je veux mettre le dossier icône dans le menu démarrer. Vous placez votre souris dessus, vous faites clic droit et ensuite vous glissez votre souris jusqu'à épingler à l'écran de démarrage et vous cliquez du bouton gauche dessus une fois. Voilà. On vérifie que tout a été bien fait en cliquant sur le bouton démarrer. Voilà. Et vous voyez que mon icône est effectivement apparue. Je peux aussi ajouter des programmes, les programmes qui sont ici. Je peux les mettre directement sur cette zone. Pour ce faire, par exemple, je vais prendre calculatrice. Je mets ma flèche bien dessus. Je fais clic gauche enfoncé. Je reste enfoncé clic gauche. Et là, je déplace ma main vers la droite. Je vais la placer ici, par exemple, et je relâche. Et vous voyez que la calculatrice s'est mise exactement à l'endroit que je souhaitais. Enfin, vous voyez ici, il y a écrit productivité. Donc productivité, c'est le nom de ce groupe qui contient photo, ce PC et le courrier. Vous pouvez changer ce nom. Pour cela, vous cliquez du bouton gauche 2 fois rapidement avec votre souris. Voilà. Et vous effacez au clavier et vous écrivez le mot que vous voulez. Par exemple, travail. Et je valide avec la touche entrée. Donc ici, vous voyez qu'il n'y a pas encore de nom. Pour rajouter un nom à ce groupe, vous placez au-dessus. Vous voyez, il y a l'option nommer le groupe qui est apparu. Vous cliquez une fois dedans et là, vous mettez votre mot. Donc je vais mettre par exemple pratique et je valide avec la touche entrée. Pour changer de mot de groupe, vous pouvez aussi cliquer sur les petites flèches, les petits traits qui apparaissent ici. Vous voyez,
Ça apparaît directement, il suffit de cliquer dessus. Et vous avez aussi comme ça l'option pour changer de titre. Voilà, j'ai deux groupes dans mon menu démarrer, le groupe travail et le groupe pratique. Maintenant, si je souhaite mettre le groupe pratique à la place du groupe travail, c'est possible. Pour ce faire, vous placez votre flèche sur le mot pratique. Vous cliquez une fois du bouton gauche que vous maintenez enfoncé. Et là, je monte ma main vers le haut. Vous voyez, hop là. Et je relâche le bouton gauche. Et vous voyez que les deux groupes ont été inversés. Donc, je vous conseille de mettre uniquement dans cette partie des tuiles qui concernent les logiciels que vous utilisez souvent. Voilà pour les bases du menu démarrer. J'espère que cette vidéo vous a aidé. Et n'oubliez pas de vous abonner pour aider la chaîne à être le plus visible à tous les débutants sur YouTube. Merci à vous. Bye bye.